Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu veux impressionner qui? Franchement, tu te prends pour qui avec ton costard? Tu crois que t'es mieux que les autres? Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Les critiques que tu reçois au début, elles font partie du jeu, elles font partie du test. À un moment donné, tu ne joues plus, tu es. Au début, on te regarde de travers, on te juge, on te teste. Mais bizarrement, au bout d'un moment, les critiques disparaissent. Où est-ce que vous vous habillez? Si tu veux que tout le monde te respecte, commence par envoyer le bon signal. Parce qu'en vrai, l'élégance, c'est pas juste des fringues, c'est une déclaration, une posture, un entraînement. Mon père m'a dit un jour, quand ça ne va pas, mets une cravate, ça ira mieux. Au début, je croyais pas trop. Je me disais que c'était juste un truc symbolique, que ça changerait vraiment rien. Un peu comme un pansement sur une plaie, mais avec le temps, j'ai compris un truc. Ça change tout. Parce qu'on vit dans un monde où l'apparence joue un rôle énorme. Mais pas comme on le pense. Ça n'a rien à voir avec vouloir impressionner les autres. C'est une question de posture, de respect envers soi-même, d'alignement avec qui on veut devenir. Tu sais, le All Money Style, les gens pensent que c'est une histoire de richesse, d'héritage et de privilèges. Faux! Ce n'est pas combien tu dépenses, c'est comment tu portes ce que tu portes. C'est une discipline intérieure. L'habit ne fait pas le moine. Mais plus tu t'habilles en moine, plus tu le deviens. Regarde Gatsby, son élégance, c'est pas juste des beaux costumes, ce n'est pas juste un caprice, c'est une déclaration d'intention. Parce que ce que tu portes en dit long sur ce que tu veux incarner. Et si aujourd'hui tu veux t'élever, que ce soit en business, dans tes relations ou juste dans ton estime de toi, il faut que tu commences par te donner les bons signaux. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'élégance n'est pas juste un détail, c'est un entraînement. Et surtout comment l'utiliser pour façonner ton avenir. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines personnes imposent naturellement le respect et surtout comment toi aussi tu peux incarner cette présence au quotidien. Est-ce que tu es prêt à comprendre ce que ton style peut dire sur toi? Alors, s'habiller bien, c'est pas juste pour les autres. C'est avant tout une preuve de respect envers toi-même. Si tu prends pas soin de ton image, pourquoi les autres devraient le faire à ta place? L'élégance, c'est pas une question de fric, c'est une question d'intention. Tu peux porter un costume à 2000 balles, si t'as pas la posture, ça sert strictement à rien. À l'inverse, un mec qui assume son style, qui fait attention aux détails, qui porte ses fringues avec assurance, même un jean et une chemise peut lui permettre de s'imposer. L'élégance, c'est de choisir son image, pas de la subir. Mais le truc, c'est que quand tu changes, les gens le remarquent. Et au début, ils te critiquent. Bien évidemment que je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à soigner mon style, direct, il y a eu des réactions. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu es toujours bien habillé? Ça te sert à quoi? T'as un entretien ou quoi? Mais t'as pas chaud là-dedans? Mais j'ai tenu. Parce que je savais ce que je voulais incarner. Et un truc bizarre s'est passé. Les critiques ont commencé à disparaître. Et puis elles se sont transformées en compliments. Vous êtes charismatique, monsieur. Où est-ce que tu as acheté ces vêtements? J'étais au même magasin que toi et j'ai pas vu ça. Si, c'est bizarre. On a le même costume, mais à toi il te va mieux. Parce qu'en vrai, c'est un test. Le monde veut savoir si vous allez vraiment assumer. Si vous allez tenir assez longtemps, votre environnement va s'aligner avec votre transformation. C'est certain, parce que ça devient logique au bout d'un moment. Les mêmes qui nous critiquaient commencent à nous demander des conseils. On n'est plus le mec qui en faisait trop, c'est juste notre personnalité. Et ça, c'est un vrai passage de cap. L'élégance, c'est pas juste une question de fringue. C'est une posture, un engagement envers soi-même. Et une fois que tu l'as, c'est même plus un effort. C'est toi, c'est juste ta nouvelle nature. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en vrai, plus tu t'habilles en moine, plus tu le deviens. Ce que tu portes, c'est pas juste du tissu, c'est un message. C'est ce que tu dis sur toi-même, sans avoir à ouvrir la bouche. Quand tu mets une tenue soignée, ton corps s'ajuste. Tu marches différemment, tu te tiens mieux, ta voix change. C'est presque automatique. Tes études ont prouvé que ce que tu portes influence ton état d'esprit, ta confiance et même ta manière de réfléchir. C'est pour ça que les mecs qui s'habillent avec soin dégagent quelque chose même quand ils sont en tenue casual. Parce qu'ils ont changé leur posture intérieure. Au début, tu ressens un décalage entre ce que tu portes et ce que tu es. Quand tu commences à t'habiller différemment, tu as presque l'impression de jouer un rôle. Et c'est normal. C'est l'entraînement. J'aime bien le film Crazy Stupid Love à ce sujet. Quand Jacob il dit à Cal, c'est toi qui choisis tes vêtements élégants. Pas l'inverse. C'est cet homme-là que je veux voir. Il lui dit pas juste d'acheter des beaux habits ou de renouveler sa garde-robe. Il lui dit, tu dois incarner ce que tu veux devenir. Parce que si tu choisis ton style avec intention, ça veut dire que tu as pris une décision sur qui tu veux être. Et cette décision, elle se voit. Les vêtements, c'est pas qu'une façade, c'est un levier. Tu veux être vu comme quelqu'un qui maîtrise sa vie, commence par maîtriser ce que tu portes. Tu veux qu'on te respecte, respecte d'abord la personne qui est dans le miroir. Parce que quand tu vois un homme prêt à s'élever, tu commences à l'être. Et c'est aussi simple que ça. Au début, on porte des vêtements parce qu'on a l'impression que ça va nous donner un genre.
Et puis finalement, on commence à développer les habitudes de ce genre-là et on devient cette personne-là et ça devient logique de porter ces vêtements. N'attendez pas de devenir la personne qui doit porter les vêtements pour les faire, portez les vêtements pour devenir cette personne. Parfois, il faut juste paraître et finir paraître. On croit souvent que bien s'habiller, c'est forcément mettre un costume. C'est faux! L'important, c'est pas le costume. C'est l'uniforme. Un peu comme Steve Jobs, tous les jours, même tenue, col roulé, noir, jean, basket. Pourquoi un mec comme lui, milliardaire, ultra respecté, portait toujours la même chose? Parce que c'est un uniforme, c'est une signature. C'est pas la cravate ou le costard qui font l'élégance. C'est le fait d'assumer un style précis, cohérent, qui reflète une intention. Que tu portes un costume 3 pièces ou un t-shirt bien coupé, si c'est réfléchi, c'est puissant. C'est ça le all money style. Et surtout, ça envoie un message clair au monde. Parce que s'habiller pour réussir, c'est envoyer une annonce silencieuse sur qui tu es, où tu vas être. Et le monde réagit à ça. Et ça change tout. Tu veux attirer les bonnes opportunités, commence par avoir une présence qui attire des opportunités. Tu veux être pris au sérieux, ce genre d'homme qui entre dans une pièce et sans dire un mot prend possession de l'espace. Ne laisse plus ton style être un hasard, faisant une signature. Le all money style finalement, c'est pas juste un style de vêtements, c'est une attitude. Les vêtements nous permettent d'obtenir cette attitude-là. Et oui, on peut avoir cette attitude-là, mais on est en décalage par rapport aux vêtements et là, ça fait un peu le mec qui fait en plus. Par contre, on peut avoir les vêtements et ne pas avoir les attitudes et là, ça fait la personne qui a besoin ou qui a envie d'intégrer un monde différent ou d'évoluer, mais qui n'a pas encore les attitudes nécessaires. Bah, vous savez quoi? Le fait est d'avoir l'un ou l'autre va vous amener à avoir l'autre. Plus vous développez cette attitude-là, plus vous serez amené à avoir du style, à soigner les détails, à regarder comment vous vous présentez au monde, quelle image, quelle première impression vous voulez laisser à ces gens-là. Et si vous avez déjà les vêtements quelque part, vous serez obligé de porter les vêtements. Vous serez obligé de faire comme si. Donc si vous avez la mentalité de développer l'attitude au-delà de l'apparence, faites-le. On se retrouvera dans les magasins pour acheter des vêtements qui nous vont bien, que ce soit des costumes, des t-shirts, des polos, tout ce qui est élégant, qui est bien porté et qui sublime notre personnalité. Par contre, si vous avez des difficultés à développer cette attitude, prenez un costume, prenez ce vêtement-là. Même si au départ, vous avez l'impression d'être illégitime à le porter, à force de le porter, vous serez contraint, vous serez amené, vous serez obligé de devenir la personne qui a le droit et la crédibilité pour porter ce costume-là. Vous verrez que même des gens vont venir vous expliquer quoi faire et quoi devenir pour pouvoir porter les vêtements élégants de la bonne manière. Le all money style finalement, c'est au-delà des vêtements, d'un choix de couleur, d'un choix de texture, d'un choix de type de vêtements. C'est une attitude, c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. C'est un héritage des gens bien, un héritage des gens qui ont envie de progresser, un héritage des gens qui sont ambitieux, sociables, mais surtout respectueux des autres, autant qu'ils sont respectueux d'eux-mêmes. Regardez toutes ces pages, regardez-les à nouveau, vous le verrez. Pas tout le temps ils sont en costume, mais ils sont tout le temps élégants. On a vu que ce que tu portes, ce n'est pas juste du tissu, c'est un signal, un message silencieux qui influence comment les autres te perçoivent, mais surtout comment tu te perçois. L'élégance, c'est pas un déguisement, c'est un choix, une signature, un standard que tu te fixes. Et si au début ça te semble étrange, si tu as l'impression de jouer un rôle, c'est normal. Parce que l'évolution passe toujours par une phase où tu te forces un peu. Mais c'est justement ça l'entraînement. Les critiques que tu reçois au début, elles font partie du jeu, elles font partie du test. Si tu tiens bon, ton environnement finira par te soutenir, je te le garantis. À un moment donné, tu ne joues plus, tu es. Tu ne fais plus d'efforts pour avoir l'air, tu incarnes. Et c'est là que tout change. Tu veux être un homme respecté, commence par te respecter toi-même. Commence par respecter la personne dans le miroir. Tu veux que les opportunités viennent à toi, deviens cette personne qui attire ces opportunités-là. Ne laisse plus ton style être un hasard, faisant une signature. Et oui, moi j'aime mettre des costumes. Parce que j'aime cette élégance qui vient avec. Et peut-être aussi parce que ça me rappelle ce prof de finance. C'est le genre d'homme qui entre dans une pièce et sans dire un mot prend possession de tout l'espace. Je me souviens m'être dit, quand je serai grand, je veux être comme lui. Alors forcément aujourd'hui, j'aime bien porter des costumes. Parce que j'ai décidé d'incarner cette présence. Et maintenant c'est à toi. À toi de choisir comment tu veux apparaître au monde. Parce qu'à partir du moment où tu fais ce choix, tu changes plus que ton style, tu changes ta trajectoire. Si tu as compris que l'élégance c'est bien plus que des fringues, mais que ça fait partie d'un tout, alors ma vidéo Homme accompli va t'intéresser. Là on va encore plus loin, on parle de posture, de leadership, d'influence. Et on continue ensemble.